Rebonjour, donc me revoici pour répondre à une remarque sur un commentaire sur le fait que les onduleurs hybrides type WKS n'étaient pas les meilleurs onduleurs du marché. Et je vais en profiter pour parler de plusieurs choses à la fois. Donc déjà, je vous invite vous avez déjà dû te forcément tomber dessus, à suivre, à vous abonner à la chaîne de Barnabé, expérimentateur de talent, qui vous propose de voir un peu le principe, de comprendre le principe de la réinjection réseau déjà à la base, ça c'est une très bonne chose. Ce qui se passe au niveau d'un compteur, avec ces vieux compteurs physiques où il y avait cette fameuse molette, lorsqu'on est soit producteur, soit on a du surplus, soit on n'en a pas, ce qui s'y passe. Donc ça c'est super intéressant. Ensuite, il y développe une idée, récupérer le surplus de production pour ne pas le réinjecter dans le réseau, et éventuellement chauffer un ballon d'eau chaude électrique. Et l'avantage de cette vidéo, qui arrive à point nommé par rapport à une question que j'ai eue sur un abonné, par un abonné directement sur Facebook, c'est qu'il a une partie de la réponse. J'ai pas besoin de la traiter. Alors je vais quand même apporter quelques précisions par rapport à cet abonné. L'installation de Barnabé, c'est une installation qui fait de la réinjection, alors que l'installation que souhaite l'abonné, c'est une installation qui fait de l'autonomie. Et donc la question à se poser, ça sera pas de se dire comment je fais une régulation pour piloter le chauffage de mon ballon d'eau chaude pour ne pas réinjecter, mais ça sera une question et une réponse différente à apporter du point de vue technologique, du point de vue du pilotage et du contrôle, de la régulation. Ça sera comment réinjecter le surplus d'énergie que mes panneaux solaires peuvent produire sans que ça soit au détriment du reste de la maison, c'est-à-dire sans mettre l'onduleur à genoux, ou l'installation à genoux. Donc en fait, renvoyer que le surplus de ce qui est réellement produit dans le ballon, mais à fonction de ce que peut produire l'installation, et non pas d'un autre critère qui est la volonté de ne pas injecter. Donc la réponse technique n'est pas la même. Mais c'est intéressant, il va développer le concept dans une prochaine vidéo. Et donc il va parler pilotage, parce que là on voit dans son installation, il pilote cette fameuse molette à la main, et il régule avec ce qu'il voit là. Il va falloir qu'il invente, ou qu'il a déjà fait l'expérimentation, la régulation de ça. Alors sachez qu'il y a un abonné, j'arrive plus à retrouver son nom, je suis désolé, je suis allé voir dans mon historique, mais j'ai tellement de chaînes, je voulais aller voir dans les commentaires, donc excuse-moi. Je sais que tu as déjà fait ça depuis très longtemps, et je sais que tu l'as expérimenté, je sais que tu avais des points de blocage, tu avais un phénomène de pompage par rapport à ça, mais tu étais dans le même système que Barnabé, donc fais-toi connaître, parce qu'en fait, tu as été un précurseur, quoi. Et je pense que Barnabé doit bénéficier un peu de ton expérience pour avancer dans son truc, ce qui est génialissime, quoi. On apporte tous une petite pierre, et puis on arrive à un moment donné, par le cumul des connaissances, à avoir des idées qui deviennent des concepts et des produits qui peuvent d'ailleurs être récupérés sur le marché pour en faire des trucs commercialisables. Et d'ailleurs, il y a des systèmes qui sont commercialisés, on en a fait part du lien. Donc, n'hésitez pas à rajouter les liens. Rajoutez les liens si vous connaissez ces produits. Je sais qu'ils existent, vous en avez déjà mis. Allez, donc, vidéo qui maintenant fait suite à une question, à une remarque. On m'a fait un abonné qui m'a dit « Ouais, Laurent, les WKS, j'ai discuté avec des professionnels, ils disent que c'est de la merde et qu'il faut pas les acheter. » Alors, qu'est-ce que je pense des WKS? Effectivement, c'est pas les meilleurs onduleurs du marché. Alors, on va être honnête, vous n'allez pas pouvoir obtenir et demander un onduleur que vous allez payer, supposons pour une version 3 kW crête, j'ai pas vérifié le prix, mais en France, vous allez acheter ça peut-être probablement en 3 kW crête 450-500 euros. J'ai plus le souvenir exact, parce que bon, j'achète du 5 kVA maintenant. Et si vous l'achetez, et donc vous n'allez pas pouvoir obtenir ce rendement, enfin la qualité et le service rendu, la fiabilité avec ce matériel, qu'avec un matériel qui sera d'une marque comme Victron. C'est une réalité. Donc si je devais choisir et si je devais préférer un matériel, je prendrais du matériel d'une marque bien plus connue. Mais, voilà, mais le mais, et c'est là où ça prend sens, c'est que partons d'un cas de figure qui est celui de la plupart des gens, c'est-à-dire vouloir une installation 3 kW crête. C'est ce qui se fait en injection réseau, et puis c'est ce que les gens regardent en général aussi en mode autonomie, en termes de panneaux solaires, c'est la config.
voulu en termes d'autonomie et de production par les panneaux. Bon, après, les gens, ils upgrade pour aller des fois les 4,5, 5 kW crête de panneaux solaires. Et il y a la problématique de l'installation. Après, c'est-à-dire qu'il faut réétudier, remettre des batteries, pas des batteries. Bon, enfin, on est là pour parler de ça. Alors, on a parlé prix d'un système WKS. En gros, le truc va tout faire, et vous en avez pour 500 balles pour une version 3 kW crête. On va se poser la question, est-ce qu'on peut avoir le même service rendu et pour combien ça va nous coûter pour un matos d'une autre marque, et bien plus connu, bien plus réputé, et puis bien meilleur, bien mieux, qualitativement parlant. Alors, j'ai fait un peu le boulot pour vous. On va aller sur 2 sites internet où j'ai trouvé toutes les références. Donc du Victron. En 3 kW crête, si vous vouliez faire l'équivalent d'un WKS, il va vous falloir pour 3 kW crête de panneaux solaires en entrée et un onduleur qui encaisse ce dispositif, cette puissance-là. Il va vous falloir en gros 3 régulateurs Victron de ce type, qui vont se brancher sur les strings et qui ensuite vont aller sur les batteries. Alors le branchement, je ne l'ai pas étudié spécifiquement, et je suis parti d'une installation qui était vendue déjà, et j'ai juste cherché les références. Il y a une boîte qui est sans doute celle-ci en plus, qui vend l'équivalent de ce matériel, de tout ce matériel, mais non pas en version 3 kW crête, mais en version quasiment 1,5 kW crête. D'ailleurs, ben voilà, vous l'avez. Et donc on va se rendre compte tout de suite qu'un système qui va refaire tout ce que le WKS fait, alors peut-être qu'il y a des éléments supplémentaires, puisque là on voit qu'il y a du disjoncteur, il y a effectivement un petit peu de surplus, c'est plus qualitatif. Donc vous allez vous retrouver pour un 1660 voltampères, donc ce qui n'est pas des watts, ce qui est pas, voilà, c'est les watts, vous allez être encore moins, vous êtes à 1400. Donc en fait vous êtes à la moitié de la puissance, en gros, de ce qui serait capable d'encaisser et restituer un WKS, et vous êtes déjà à ce prix-là. Alors je sais pas si Victron, je n'ai pas regardé les références, peut-être que vous saurez, fait une version 3 kVA. Ça doit être possible, ils doivent le faire, c'est quasiment obligé, je n'imagine pas que Victron ne fasse pas ça. Maintenant on va essayer de voir, pour arriver à une solution Victron, qui ne serait pas un module, un bloc complet, qui fasse tout le boulot, mais tous les éléments, sauf les petits disjoncteurs qu'on voit là. Donc on en arrive à ça, il nous en faudrait 3, et on arrive à un tarif 1400 €. Ensuite, il nous faudrait contrôleur de batterie Victron, et on en arrive à 214 € et un convertisseur chargeur 1200. Je crois qu'en fait c'est l'ensemble de ce matériel-là qui permet de faire l'équivalent du dispositif. À savoir aussi qu'il faut peut-être alors j'ai pas les spécifications, j'ai jamais utilisé, mais je crois qu'il faut un dongle USB à connecter sur ce dispositif-là pour pouvoir utiliser la connectivité. Et également un dongle USB, mais à vérifier, mais je pense que ça doit être le cas. Les connaisseurs en Victron pourront en parler, donner les précisions, corrigez-moi. Je ne vais pas relire toutes les docs à 200%, sinon je serai une encyclopédie du solaire et en fait je ferai plus de l'amateurisme, je serai professionnel. Mais je crois qu'il faut également un dongle, j'ai vu ça pour quelqu'un qui avait installé ça dans son camping-car. Dongle USB, donc à rajouter un prix, mais ça ne doit pas être énorme. Donc on en arrive, en gros, à 1004 plus 1004, on en arrive à 2008. Voilà, 2008 pour encaisser 3000 watts crête de panneaux solaires et restituer 3000 watts en sortie. 2008 pour 500 de l'autre côté. Voilà, donc vous comprenez tout le dilemme. Tout le dilemme, c'est que beaucoup de gens se lancent dans le photovoltaïque et s'ils ont le pognon, ils font faire ça par des entreprises. Donc ils vont investir pour des solutions autonomes, faire ça pour une boîte en France, une installation 3 kW crête, vous leur demandez un devis, ils vont te balancer, d'ailleurs je sais pas, il faudrait demander des devis complets, énergie de demain, je crois que c'est cela, sa chaîne YouTube, énergie de demain, j'arrive jamais à me rappeler de son nom, il faut que je cherche. Énergie de demain. Je crois, j'arrive pas à me rappeler, c'est fou ça, hein.
J'arrive jamais à me rappeler de cette chaîne YouTube, pourtant c'est une des meilleures. Je suis vraiment désolé, en plus j'ai discuté très souvent avec lui. Si vous savez, voilà, c'est le professionnel qui est, on va dire, vraiment spécialisé dans le photovoltaïque en autonomie. Donc lui, vous allez lui demander lui des devis, et lui vous mettra d'ailleurs tout en Victron, hein, lui il est WKS, il ne veut pas en entendre parler, et je comprends, si j'étais professionnel, pour pas être emmerdé en SAV, à passer mon temps à aller retourner chez le client, à perdre mon temps, je foutrais pas du WKS, je foutrais effectivement du Victron. Mais le problème, c'est que ça a un coût supplémentaire. Donc le problème qui se pose et la solution pourquoi l'onduleur hybride WKS ou ces générations, ces diverses versions et générations, d'une, à la base, il y a le prix, 3 kW crête, 500 balles, 5 kW crête, 800 balles, kilovoltampères, pardon. Voilà. Parce qu'on me reproche souvent les unités, Laurent, voltampères, watts, t'es pas précis. Bah oui, mais je débite et je fais pas tout, je suis pas en contrôle permanent. Et je refais pas mes vidéos, c'est tout one shoot. Donc forcément, il y a des pertes. Donc, quand vous faites les calculs, 500 balles et 2008, 2004, 2008, oui c'est ça. 1004 et 1004. Donc ça déjà, ça pique. Ensuite, le deuxième facteur, c'est que le WKS, c'est un seul bloc avec des bornes. Vous avez ça, vous posez ça sur un mur, vous branchez comme on vous dit de brancher, et puis paramétrer comme on vous dit de paramétrer, puisque bon, vous achetez ça chez un professionnel de la vente qui va quand même vous dire comment le faire, et puis le tour est joué. Alors que le système Victron, vous allez voir, il y a plusieurs trucs, il va falloir que vous trouviez, enfin que vous en placiez ça sur un mur de façon, ça va prendre beaucoup plus de place. Ça va être moins compact. Donc, et ça va être, il y aura plus de câblage électrique apparent. Donc ça va être une organisation totalement différente. En fait, pour moi, le WKS, le tout en un, c'est pas le meilleur produit du marché, loin s'en faut, mais c'est le plus rapide, le plus simple à mettre en œuvre, et c'est le moins cher. Et puis, ben, il fait quand même le boulot. Alors, j'entends parler, oui, fiabilité, tout ça. Les WKS que moi j'appelle communément les PIP. Alors avec les PIP 4048, ça va être sa version, c'est son nom générique, quelle que soit sa marque. Par exemple, vous voulez acheter de l'onduleur hybride, vous tapez PIP 4048 et 5 kVA, et vous allez tomber sur plein d'informations à l'international dans toutes les langues. Donc le WKS, pas spécifiquement, mais ces déclinaisons où en fait on change la marque, vous allez le trouver aux quatre coins du monde. Il est utilisé en Afrique, plein pot. Il est utilisé en Australie, plein pot. D'ailleurs, il est bidouillé. Les mecs, ils font des upgrades de firmware et ils adaptent les firmware pour que les onduleurs deviennent plus spécifiquement des dispositifs pour recharger des batteries pour les voitures électriques. En fait, les mecs, c'est des fous, quoi. Donc le WKS, vous retrouvez ça en Amérique du Sud, vous retrouvez ça en Espagne, en fait vous retrouvez ça en Europe. C'est un onduleur qui est hyper répandu, pour les raisons que je viens de citer. Tout simplement, si vous fumez un WKS, dans 10 ans il y aura encore du WKS, quoi. Vous pourrez acheter du WKS d'occasion. Ensuite, le WKS, vous avez des forums, j'ai donné les liens de ces forums, vous avez carrément des pages de tutos, notamment c'est les Australiens, complets. Vous pouvez télécharger les PDF, que j'ai dû d'ailleurs sauvegarder quelque part sur mon compte Google Drive, pour pouvoir changer l'électronique de puissance quand elle arrive au bout du rouleau, alors je sais pas si c'est des Triac ou des Thyristor, on fumait. Donc, voilà quoi. C'est pas le meilleur du matos, mais c'est le moins cher, c'est le plus simple à mettre en œuvre. Et c'est celui qui vous permet donc de, le plus rapidement, si vous avez un projet d'autonomie rapide, c'est celui qui vous permettra de mettre le moins de pognon sur la table et de moins vous casser le cul parce que ça sera plus simple, plus rapide et moins cher. C'est un début, quoi. Ensuite, si jamais l'onduleur WKS ne vous convient plus, vous vous dites, maintenant j'y connais un peu plus, ou j'ai plus de thunes, et ben ton onduleur WKS à 500 balles, tu le revends, allez, je pense que 150 €, tu dois pouvoir le vendre, ou tu te le gardes en dépannage, et puis tu achètes les spécifiques Victron pour 2800, et là tu te dis, bah écoute, voilà, c'est parti. Et puis tu auras un différentiel de 500 € au départ, où tu auras mis au début pour voir,
pour te familiariser avec ça. Moi, franchement, dès le début, étant électricien, je voulais pas m'emmerder. Et dans ma priorisation, c'était d'avoir une installation le plus rapidement possible qui fonctionne, de l'améliorer pour avoir un système fonctionnel et d'avoir une roue de secours. Donc en fait, la roue de secours, je l'ai. Si mon installation tombe en panne, vu que je suis parti sur un onduleur qui faisait 3 kVA, qui était à 500 balles à l'époque, mais maintenant qui est beaucoup moins cher, hein, je pense qu'on doit quasiment arriver à 300 euros, je l'ai upgradé par un 5 kVA. Et le 3 kVA, en fait, il est rangé au chaud dans sa boîte, protégé de la lumière, de l'humidité, tout ce que vous voulez. Le jour où l'autre tombe en panne, je reprends, je rechange. Et puis peut-être qu'un jour je passerai quand même sur du Victron ou autre chose. Hein. Peut-être que j'aurai des propositions. Je sais pas. Voilà les raisons. Vous avez mon avis. Maintenant, à vous de donner le vôtre. Le mien est pas meilleur que le vôtre. Hein. C'est simplement, c'est le choix que j'ai fait. C'est l'avis que j'ai tout de suite pour l'instant par rapport à des critères. Allez, à une prochaine vidéo.